Bonjour à tous, la famille de Dieu, soyez bénis dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Par l'intermédiaire de cette vidéo, j'aimerais donc vous partager un mot de Dieu. J'aimerais donc vous parler et méditer sur ce chapitre et ce verset dans l'évangile de Marc au chapitre 16, verset 17, lorsqu'il dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons en mon nom. Ils poseront les mains aux malades et les malades seront guéris. Ils buvront un breuvage mortel. Il ne fera aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. » Voilà. Donc, ce chapitre, ce verset, Marc 16, 17. Voici les signes qui accompagneront. Amen. Gloire à Dieu. Qui accompagneront celui qui est consacré pour l'éternel, celui qui a été mis à part pour l'éternel. Alors on va parler donc de ces miracles. Donc par l'intermédiaire de cette vidéo, donc j'aimerais donc faire une petite exhortation à ce sujet, sachant que chasser un démon, c'est un miracle. Et comment chasser un démon? Eh bien, chasser un démon par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction. Gloire à Dieu. Lorsqu'un démon totalement est détecté et il est mis à jour, c'est l'onction qui le détecte. Amen. Donc c'est la puissance du Saint-Esprit. Gloire à Dieu. Rien se fait de l'homme, hein, car l'homme ne peut rien faire. Tout se fait par l'onction, par la puissance du Saint-Esprit. Et chasser un démon d'un corps, c'est un miracle. Gloire à Dieu. Ce sont des choses spirituelles, surnaturelles, que tout le monde n'y croit pas, et pourtant c'est bien réel. Amen. Alors, il nous dit la Bible, et l'importance, Marc 16, 17, et à combien que c'est grand? Eh bien, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Alors ça veut dire ce sont des signes. Amen. Des signes, on se proclame peut-être, je dirais, serviteur de Dieu, ouvrier de Dieu, mais il faut les signes, il faut qu'ils accompagnent la parole. C'est-à-dire la parole de Dieu, il faut qu'elle soit accompagnée donc par les miracles, et cela est les signes. Amen. Gloire à Dieu. Alors il est question d'imposer les mains. Alors il est dit, voici les signes qui accompagneront celui qui auront cru, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Alors écoutez-moi ce que je veux vous dire, frères et sœurs, mes amis, vous qui êtes à l'écoute de cette vidéo. L'importance, est-ce qu'il y a une formule pour cela? Non. Est-ce qu'il y a un secret pour les miracles? Non. Alors, je vais vous dire une chose, l'importance. Pour imposer les mains aux malades, alors il faut être rempli du Saint-Esprit, bien sûr. Il faut avoir une vie conforme avec l'Évangile. Parce que l'importance pour chasser des démons, il faut vivre une vie pieuse avec le Seigneur, dans le sens que une puissance de vie, de sainteté, de droiture. Gloire à Dieu. Donc, ne pas bien sûr accepter les compromis, marcher totalement avec l'éternel Dieu, donc la sanctification. Voilà le grand secret, hein, le grand secret pour que les miracles soient là, la sanctification. Sans la sanctification, dira quoi le Seigneur? Personne ne le verra. Hein? Hébreux 12, 14. Sans la sanctification, personne ne verra Jésus. Hein? Et l'important, c'est là. Donc, ce qui veut dire que sanctification veut dire mise à part pour Dieu. Ça veut dire que à partir de là, nous mourrons totalement pour le monde. Et lorsqu'il n'y a plus de lien dans le monde, alors il y aura, bien sûr, il se passera des choses vraiment surnaturelles dans notre vie chrétienne. Pourquoi? Parce que nous sommes morts pour le monde. Il n'y a plus de contact avec les choses du monde. Pourquoi? Parce que nous sommes connectés avec le ciel et parce que nous sommes nés de nouveau. La puissance de l'Esprit, la puissance de l'onction nous envahit et à partir de là, nous sommes remplis du Saint-Esprit parce que nous vivons que pour le Christ. Amen. Et puis lorsque nous marchons dans la droiture et dans la sainteté et nous faisons la volonté de Dieu, parce que désobéir à Dieu, c'est un péché. Mais lorsqu'on fait la volonté de Dieu, eh bien, l'onction nous envahit. Gloire à Dieu. Et nous plaisons à Dieu. Et lorsqu'on sommes connus de Dieu, alors il y a bien sûr du résultat. Gloire au Seigneur. Alors vous imposerez les mains aux malades. Gloire au Seigneur. Un chrétien peut-il imposer les mains aux malades? Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit, un chrétien qui vit la vie de Dieu, un chrétien qui est mis à part pour Dieu, un chrétien qui a crucifié la chair, un chrétien qui n'a plus de lien dans le monde, un chrétien qui est mort pour le monde et qui est vivant pour Jésus. Voyez-vous,
il imposera les mains et les malades seront guéris. Croyez-vous qu'une carte de pasteur vous permettra de faire des miracles? Non. Croyez-vous de faire des écoles bibliques vous permettra de faire des miracles? Non. Car il n'y a pas de formule pour les miracles. L'importance, c'est ta vie avec Dieu. Si tu as une vie vraiment puissante dans la sainteté, tu vis l'évangile de la Bible, tu es consacré pour l'éternel, tu as foi en Jésus-Christ, gloire à Dieu, alors bien sûr que ce que tu feras dans ta vie, eh bien tu verras des choses extraordinaires. Vous savez, c'est l'importance d'un chrétien. L'importance d'un chrétien, c'est quoi? C'est avoir l'approbation du Saint-Esprit et voir la puissance de l'onction dans sa vie. Gloire à Dieu, parce que si ce ne passe jamais rien, c'est qu'il y a un problème. Gloire au Seigneur. Et lorsqu'on parle de grandir avec le Seigneur et de venir à maturité avec le Seigneur, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, c'est se soumettre à Dieu et se soumettre à la parole de Dieu. Le Seigneur, il dit, celui qui m'aime, il garde ma parole. Et garder la parole de Dieu, c'est vivre dans la sainteté, dans la droiture. C'est ne pas accepter les compromis. C'est ça, hein? Être amoureux de Christ. Alléluia. Nous ne voulons pas décevoir notre Seigneur qui est dans les cieux. Alors, vous êtes connus de Dieu. Hein? L'importance, mon frère. Tu es connu de Dieu. Eh bien, Dieu agira vers toi. Ce qui veut dire que tu seras l'ouvrier de Dieu. Amen. Alors, l'importance. Est-ce qu'il y a-t-il une formule pour cela? Une formule? Est-ce qu'il y a une stratégie, hein, pour les miracles? Non. La puissance de l'onction qui va accompagner celui qui obéit au Seigneur et celui, bien sûr, qui a été choisi du doigt de Dieu. Et que Dieu vous bénisse en sachant, laissez-moi vous dire que nous sommes tous choisis par le Seigneur et l'importance est là. Nous sommes tous choisis par le Seigneur, tous choisis par le Seigneur. Pourquoi je dis cela? Parce que la Bible dit que le chrétien il a reçu un ministère, hein, le ministère de la réconciliation. Ça veut dire que il a un ministère, c'est réconcilier le pécheur avec Dieu. Ça veut dire le chrétien doit être actif, dévoué et prêcher l'évangile, prêcher la croix, la puissance de la croix dans les ténèbres pour gagner des âmes. Il est un gagneur d'âmes. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est comme cela que l'œuvre avance. Par contre, nous ne pouvons pas faire des miracles si nous avons un pied dans le monde et un pied avec Dieu. Car le Seigneur ne peut rien faire avec un tiède. C'est qu'avec un bouillant que le Seigneur travaille. Que Dieu vous bénisse. Amen.